Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire des dessins mais pas avec des crayons de bois, mais avec ça, des crayons de couleur. Alors, tout d'abord, voilà, on dessine une tête tranquille, hop, voilà, enfin vous savez faire comme un dessin, on taille un peu le crayon, hop hop hop, puis après on range un peu le bazar qu'il y a sur notre bureau et on reprend un peu le dessin, vous voyez le truc? Généralement, quand on fait du dessin, c'est bien de mettre un point ou une flèche pour montrer d'où vient la lumière, comme ça c'est plus facile pour mettre les ombres. Et voilà, le dessin est quasiment terminé. Au revoir. Bon, trêve de plaisanterie, donc maintenant on efface tout ça. Et on reprend depuis le début. Donc, lorsqu'on fait un dessin en couleur réaliste, généralement on évite de faire du dessin avec du crayon de bois, euh, parce que sinon ça va trop cerner le dessin. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps commencer au crayon de couleur, très légèrement. On n'appuie pas du tout sur le crayon. En fait, comme vous l'aurez compris, je vais vous essayer de vous dessiner un dragon en réalisme au crayon de couleur. Et là, du coup, je suis en train de faire la mâchoire. Donc, on la courbe légèrement vers l'intérieur pour parce qu'une mâchoire c'est pas droit et c'est pour après donner plus un effet de profondeur ainsi que de volume. À présent, je vais vous laisser écouter une petite musique assez douce en regardant ma vidéo et en espérant que ça vous plaise. J'ai oublié de vous dire que je vais dessiner le dragon de trois quarts. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ni de profil, ni de face. C'est quand on a deux plans en même temps. La face et le profil. Et un côté de la tête.
Donc là, au violet, je vais repasser un peu par-dessus le bleu pour pouvoir mieux contraster et pour marquer les contours des cornes. J'utilise également mon violet pour faire des détails du dragon qui sont plus marquants, comme les épines dorsales, oui, et les plis dans sa peau. Alors, lorsque on fait un dessin réaliste en couleur, ou même au crayon de bois tout court, il faut toujours commencer par le plus clair au plus foncé, parce qu'il est plus facile euh, de rajouter de la matière que d'en enlever en gommant, et en plus on risque de salir la feuille.
Bon, alors là, avec un crayon foncé, je viens du coup faire des zones d'ombre. Puis avec un crayon un peu plus clair, je viens faire le reste. Comme ça nous fait ombre, lumière et ça nous fait un effet de volume. Avec un crayon plus foncé, je vais venir repasser par-dessus mon dégradé. Je fais des petites formes carrées pour former les écailles. Et donc voilà le résultat final, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo.